parti. Là pour l'essence, là n'a pas le RS Monitor Non. ou quoi que ce soit. Pas le RS Monitor de la 8. Et vous l'occupez comment, votre pied gauche? Non, je dis ça, je vous taquine là. Je vous taquine. Ça permet vraiment de se concentrer à l'inverse. Ouais, oui, c'est vrai, c'est vrai. Et accélérateur. C'est vrai. Parce que là, ce sera la première fois que j'ai essayé une boîte de vitesse comme ça. Hein. En gros, vous ah oui, j'ai jamais essayé, même une Volkswagen ou quoi que ce soit. En gros, vous débloquez. Alors, on a deux modes. Un mode automatique. Là, je suis en mode automatique. Je m'occupe de rien, c'est elle qui s'occupe de la montée et de la descente des vitesses. Et j'ai le mode séquentiel où moi je gère avec les palettes. À savoir que la palette est quand même assez intelligente pour anticiper. Anticiper, baisser quand il y a besoin. Vous voyez là, j'ai pas touché au d'accord. Elle redescend. Je vais presque freiner, elle redescend en seconde. Et quand je vais accélérer au maximum en montée de régime, elle va quand même un petit peu plus hurler, mais elle va passer elle les palettes toute seule. Voilà. Si moi je le passe, ah d'accord. Ok. Donc là par contre vous êtes en mode sport. Non, mode normal. Même en mode normal, c'est-à-dire qu'à chaque mode, il y a deux possibilités, séquentiel ou normal. Donc ça fait en tout 6 modes donc, dans les faits. D'accord. Et c'est quand même poussé. Hein. J'espère qu'elle n'est pas trop fragile cette boîte de vitesse. Parce que, non, elle a fait ses preuves. Oui, je me doute, si Renault Sport le sort, c'est qu'elle a fait ses preuves. Hein. Les sensations sont agréables, même en tant que passager. Confortable, c'est silencieux. Oui, c'est vrai. Quand on a envie de rouler. Ah, c'est vrai. Doucement. Parce que là, vous ne montrez pas dans la mienne. Hein. J'ai une ligne sport complète avec catalyseur sport. Vous avez envie de rouler. On va freiner, on va rouler un peu plus discrètement. Le silence est quand même. Ah ouais, non, ça va. Ça va bien. Voilà. Un gros travail qui a été fait sur les trains roulants pour l'équilibre. Ainsi que sur le freinage. Vous voyez donc le fait de libérer en fait les deux pieds, on a vraiment le pied gauche, on a vraiment Quand vous passez la palette, on ne lâche pas l'accélérateur là. C'est ça qui me choque, vous voyez, pour moi là, d'accord. C'est pour ça que le passage de vitesse est vraiment beaucoup plus agréable. Alors c'est vrai qu'on n'a plus le levier de vitesse, mais à l'inverse, c'est vraiment un passage de vitesse très rapide. Ouais, ça s'est entendu. Ouais. Et là, quand vous freinez, c'est elle qui rétrograde et tout. C'est impressionnant. Ah, c'est vous là. Rétrograde, hein, ouais, d'accord. Ouais. Voilà. Et là, je repars tranquillement. Elle repart encore. C'est vite monté quand même. Hein. C'est vrai que ça passe vite. Les vitesses sont impressionnantes. Voilà. Alors là, on va rester avec une route chaussée glissante. Le gros travail a été fait sur le train. Vous voyez, c'est même pas pris en défaut. C'est vraiment. Ah ouais, non, c'est. Vous voyez. C'est impressionnant. Vraiment, ça répond bien, c'est sain, c'est neutre. Et on est qu'en mode normal. Ah, on est en mode normal là. On est en mode normal. Ah d'accord. Ah ouais, d'accord. Parce que je trouve déjà, j'allais dire, ça répond assez vite les. Ah ouais. Avec un bruit très caractérisé du turbo. Lui il gère quand même. Hein. Mais là, vous rétrogradez à haute vitesse, il va pas rétrograder quand même. Non, si quand même. Lui il y a une sécurité. Ah voilà, il y a une sécurité, voilà. Quand je suis vraiment haut dans les tours. Il le fera pas, il n'obéira pas. Vous voyez, elle a passé toute seule la vitesse. Ouais, d'accord. Pourtant, je suis en mode palette. Voilà. Je peux passer la 5e, rouler tranquillement. C'est toute cette habitude qu'il faudrait que je prenne en considération, moi qui ai 25 ans de GTI classique dans les trucs. Quoi. Ça, je viens de voir, vous venez casser, mais de passer. Mais à l'inverse, c'est une autre conduite. C'est une autre conduite. C'est une autre conduite. Bon. Qui a ses plaisirs, je le conçois. C'est une autre conduite. Le freinage, vous voyez, c'est jamais pris en défaut. Elle ne pique pas de l'avant, la voiture. Mais ça a été impressionnant tout à l'heure. On avait pris le rond-point là. On a l'impression qu'elle se rattrapait à chaque fois d'elle-même. Je reprends moi la corde. Hein, oh là là. La corde, elle revient directement à la corde sans glisser. C'est impressionnant. Là, c'est impressionnant. Et
à l'inverse, le moteur turbo, le petit effet turbo que n'avait pas l'autre, c'est ça en fait. Ça, elle ne l'avait pas. Non. Là, elle a un meilleur rapport déjà poids-puissance et puis un couple plus important, plus bas. Donc apparemment de 1700 à 5000, il est constant le couple. Il est constant. L'avantage c'est ça. Alors on dit que c'est un peu aseptisé, ok. Et sur une conduite circuit, pour une conduite quotidienne, vous l'avez bien senti l'effet turbo. Vous avez entendu le turbo. C'est pour nous, conducteurs lambda, le turbo n'est qu'un bénéfice. Qu'un bénéfice de coup de pied au cul. Alors après, on est quand même dans les jeunes Renault faciles, joueuses, comme la vôtre un peu, petit gabarit. Vous voyez, on a vraiment quelque chose en main qui... C'est sain, c'est pas pris en défaut. Il y a des petites voitures sur route glissante, on s'amuserait même pas à faire ça. À 80 km/h. Suivant le pneu, avec la mienne, je le fais pas. Exactement. Là, suivant les pneus, je le fais pas. On est vraiment assis sur quelque chose de pas mal. Bon, après, c'est sûr que ça fait 200 chevaux, c'est pas non plus raisonnable de faire le fou avec, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a vraiment tout qui est rempli à tous les niveaux. C'est confortable, mais ça reste. Ouais, c'est vrai. Et on est bien pris dans les sièges. On est bien pris. Vous n'avez pas glissé. Non, on est bien pris dans les sièges, c'est vrai, je suis assez impressionné. Je m'attendais plus trop moelleux, et là, non, c'est à la fois moelleux, on est bien pris. Ouais. Alors après, il y a une autre chose qui est pas mal aussi. Le mordant, vous voyez, elle pique pas du nez. Non, c'est vrai. La voiture ne pique pas du nez, ça c'est quand même pas mal. Tout est géré. Voilà. Alors à l'inverse, allez voir ce qu'on va faire. À y être. Hein. Allez voir. Le mode. Faites la petite vidéo. Oui, ça va. Je me mets en mode sport, d'accord? Mode sport, vous entendez le bruit? Ça a un peu changé. On va faire le launch control. On déconnecte toutes les. On va laisser passer le monsieur. Ou de la Formule 1. Hein. Ouais, ou de la Formule 1. On tire les deux palettes. Hop, on appuie à fond. Là, il faut tirer les palettes et attendre que ça affiche quelque chose. Ça répond vite. Là, vous êtes dans quel mode là? Mode sport. Ah, voilà, parce que là, ça répond beaucoup plus vite. Voilà. Vous avez entendu le passage des vitesses? mais monter plus rapidement? Oui, monte plus rapidement et ça passe plus vite qu'un mode normal aussi. Vous entendez là? Voilà, là, ça passe vite. Hein. Et au niveau des suspensions, ça le gère? Non, ça gère que le moteur, les modes? D'accord. Je rappelle que là, quand même, on est avec le châssis cup. Voilà, on le sent. Enfin, je peux pas comparer, mais je trouve qu'il est bon, quoi. Je vais juste vous montrer le freinage, regardez, le freinage, ce que je vous disais. Ah ouais, on pique. Vous avez vu? Ah ouais, c'est vrai. Ça pique pas, non, ça freine à plat. Là, avec la mienne, ouais, j'aurais bien piqué. Ouais. Ça freine à plat. Ouais. Voilà, donc on va pouvoir l'enlever peut-être pour une conduite. Ah, le launch control, il pousse quand même. Ça démarrage, pousse, hein. Bah, disons qu'elle a théoriquement les meilleurs résultats. 6,7 à 0,100, parce qu'on regarde ça. 0,100 là, c'est là les meilleurs résultats, je comprends un peu. Je vous laisse le volant? Allez, je veux bien. Je vais. Donc là, je suis en mode normal. Là, vous êtes en mode normal. Je ne sais pas comment vous voulez essayer. Mode palette au de toute façon, vu ce que je vais faire, mode. Je vais serrer les. Ah, oh, vous voyez, j'allais faire ça. Voilà. Donc, palette au volant, clac, clac. Vous descendez sur drive. Donc, ici, appuie sur le frein. Ah, sur le frein. Palette au volant, on est ici, mode séquentiel. D'accord. Allez-y, vous pouvez. Donc pour là, monter les vitesses, pour les baisser. Donc vous, là, appuyez, vous appuyez, là vous pouvez partir. J'appuie. Allez-y, là on a le frein. Là. Ah oui, pardon, c'est que j'ai pas l'habitude des... Pour passer la vitesse, vous cliquez une fois sur la palette. Ah, ça est lâché. D'accord. D'accord, oh là là. Si vous préférez en mode automatique, on s'en... Non, je veux, c'est une question d'habitude. Donc là, je peux rétrograder. Ça répond bien. En fait, vous ne vous préoccupez plus du levier de vitesse. C'est 25 ans de réflexe. Voilà. C'est-à-dire de l'accélérateur et du levier de vitesse. Vous vous focalisez juste. Je peux rester appuyé sur l'accélérateur, c'est ça qui me choque. Voilà. Si je freine, elle rétrograde toute seule. Il n'y a personne derrière. Ah là là, ouais. Ça me rappelle un peu une Twingo que j'avais louée il y a quelques années en arrière, automatique. Là, je suis en mode normal. En mode normal. Je le sens. J'aimerais juste voir. Oui, je veux voir la différence. Puis une fois. Voilà. Ça répond bien. Donc on a vraiment. Ça me met la vitesse là, ok. Ouais. On se concentre que sur le passage des vitesses. Ouais, mais c'est ce qui est une nouvelle façon d'apprendre pour moi.
Tout à fait. C'est que, donc là, en gros, j'accélère, elle va démarrer. Ah oui, Je suis en première. C'est impressionnant. C'est vraiment... Vous allez voir, montez la vitesse, montez la vitesse. Je vais où là? Montez la vitesse, allez. Montez encore une vitesse. Allez-y, tenez votre temps. Restez accéléré comme ça. N'accélérez pas plus, pas moins. Pas plus, pas moins. Pas plus, pas moins, récupérez la corde. Regardez. Récupérez la corde. Allez, on va reprendre direction là-bas. Ouais. Là-bas? Changer l'accélérateur, voilà. Ça Hop, là-bas. voilà. Exactement. Vous voyez? Ça semble facile quand même. Hein. Après à l'aller, bon, Maintenant, si vous voulez voir le passage des vitesses, on peut changer le mode en roulant comme ça ou on est obligé de s'arrêter? allez-y. Ah, c'est plus rapide. Voilà, là on est vite, ça monte vite. Hein. Il vous le dit, hein, Ça monte vite, hein, ça pousse. Là, ça monte. On se rend compte moins de la vitesse par rapport à la mienne qui est plus petite déjà, mais ça pousse. Ouais. Je n'avais pas regardé, c'était à 120. Ouais, ça va vite. Hein. Les flics ils vont se mettre là, ils vont dire Renault fait essayer aujourd'hui, on va faire des PV à tirer l'arigot. Je vais où là? C'est par là à droite. Donc là je suis en mode sport. Hein. Là vous êtes en mode sport. Alors, je vais faire exprès de ne pas rétrograder, donc normalement on me dit elle rétrograde elle-même. Allez-y jusque là-bas, comme si vous... Ah mais là, si elle a même rétrogradé là. Hein. Non mais même, n'appuyez pas la ouais, d'accord. Vous allez voir. Et là je vais... Là-bas. Vous voyez les passants en semi. Ah ouais. Ah c'est un plaisir, ouais, c'est vrai. Oh là, ouais, d'accord. Ça pousse bien quand même. Ça pousse, hein. On a moins l'idée... J'ai moins l'impression que ça avance par rapport à la mienne, mais ça avance plus. Ça avance fort, hein. Ça avance fort. Et après on peut essayer, si vous voulez, regardez, sans vous occuper de Alors rien. voilà, là je suis en mode quoi là? Automatique. Mais race. Sport mais automatique. Sport mais automatique. Donc toujours les fameux... Ah là, j'ai rien passé moi. Elle m'a mis en 5ème. Ah d'accord. C'est elle qui gère. J'ai juste besoin, vous, de freiner, d'accélérer. Ne touchez plus les palettes, de toute façon là on est en mode Ouais, on se sent vraiment en confiance. Je l'avoue, je me sens en confiance dans cette voiture. bien. Ouais, je suis bien. Je m'attendais pas à... Et si j'accélère un peu, elle va automatiquement en mode sport passer... En mode normal, elle s'adapte à votre conduite. Ah ouais. Si vous accélérez pas à fond, si vous écrasez pas l'accélérateur, elle pense que vous êtes en mode ville, bonne conduite normale. D'accord. Roulez à 50. Elle s'adapte, voilà. Elle s'adapte. Vous voyez, on est à Ce qui 50. n'existe pas dans le mode race. Exactement. D'accord. Là, on est vraiment dans un mode où profusion de couple, besoin systématique de couple à bas régime. Voilà. Besoin systématique de couple à bas régime. On est bien dedans. On est bien. Ah, je suis mieux que dans la... Je sais pas s'il y a une marque Renault Sport sur ce niveau-là, mais elle y est là. Je me sens plus à l'aise venant de Clio, avec ma Clio 2 que dans la Corsa par exemple. Je me trouvais mal à l'aise. Donc là, pétone automatique en mode sport. Voilà. D'accord. Et après, Si on a vous le permettez, même mode juste en pour voir. automatique. Et ça... Ah là oui, elle monte plus haut. Non, parce qu'elle monte plus haut. Impressionnant. Après, on a le même mode en normal, en automatique, pour une conduite en Pour la vie. Là, je suis en normal. Là. En normal. Donc, par contre, je savais pas, on peut le changer à tout moment en roulant. D'accord. Ça adapte. Donc là, honnêtement, c'est ce que je prendrais pour là, dans ces situations-là. Le mode race, je le mettrai pratiquement jamais si mais c'est le sport sur l'autoroute. Mais là, bien sûr, il faut ce mode normal. Alors là, je commence à m'y habituer, ça y est. Voilà. Mon pied gauche ne sert plus à rien. Je contrôle tout à l'heure. Ah oui, oui. Que sans non, aide, ça pousse quand même. Avec la route un peu glissante. Ça a un peu dérapé, ouais. Mais bon, c'est normal, la route est... Ouais. Mais de toute façon, le winch control, c'est que... C'est pour s'amuser, hein. Et même, est-ce qu'on va réellement tous les jours s'en Non, servir? non. Ben, moi, je fais rarement des départs arrêtés avec même ma Clio actuelle. Non, c'est plutôt les reprises et compagnie. Non. Sur autoroute, mode sport. Mais là, en ville, c'est ce mode-là. Et c'est vrai que là, ça se conduit. Mais ça, c'est aussi le cas avec la mienne. Ça se conduit comme une voiture normale. On sent qu'il y a une gros moteur. Ah oui, je le sens, ouais. Non, c'est vrai. Ça me plaît bien, ouais. Du répondant, on n'a pas besoin, on est qu'à 30, mais on est bien. On sait que si on appuie, il y a quelque chose. Et je suis... Le châssis cup, ça va, il est moins tape-cul que je pensais. Mais de toute façon, je voudrais ça. Si je dois prendre, c'est châssis cup. Il le faut. À 600 €, comme je vous disais au téléphone, j'ai du mal à imaginer. Non, ouais, moi aussi. Ouais. C'est... Ça, c'est... Ah oui, c'est impressionnant. On accélère, elle rétrograde d'elle-même pour donner la puissance. Parce qu'elle sait qu'on veut de la puissance en appuyant à fond. Ah ouais. Et je suis qu'en mode normal. Là. Ça a bien répondu quand même. Parce que là, je voulais voir, je dis j'accélère, donc elle va savoir que si j'accélère parce que je veux de la puissance, elle rétrograde d'elle-même. Impressionnant. Ah ben. Oh, puis elle peut perdre, excuse-moi. Non, mais ça va. C'est
c'est pas mal. Ouais. C'est une nouvelle manière d'appréhender une conduite, mais il est génial quand même. c'est un petit jouet. C'est un petit jouet pour moi. C'est un petit jouet.